Bonjour, aujourd'hui je viens vous proposer une vidéo sur les énergies de la superlune en Capricorne du 13 juillet 2022. Alors, pour ce faire, je vous propose deux choix. Le bracelet en pierre de lune ou la pierre roulée en pierre de lune. Alors, deux choix. J'utilise le tarot des histoires de sorcières, ensuite les chemins de Qumran, les chemins de l'éveil et l'oracle du chemin pavé d'or. J'ai pas fait attention, mais en fait j'ai pris beaucoup de jeux où il y avait le mot chemin. Bon bah c'est comme ça. Et puis pour la dernière carte, je prendrai une carte du petit oracle des anges. Donc là il y en a deux qui sont tombés, ben, je vais les prendre. Donc les premières cartes, ce sera l'énergie que vous avez en ces jours de pleine lune, sachant que les énergies de la pleine lune, elles sont présentes quelques jours avant et quelques jours après. Voilà. On va regarder ce que vous rencontrez comme obstacle, les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce que vous travaillez, et les ressources, et ensuite des cartes conseils. Voilà. Si vous voulez passer, avancez, on se retrouve pour les tirages. Donc là, je fais les obstacles pour le choix numéro 1 ou l'obstacle. Le questionnement. Alors, pour le choix numéro 1 et le numéro 2, les ressources. Choix numéro 1, choix numéro 2. Les conseils. Et puis la petite carte du petit oracle des anges. Voilà. Je regarde si ça filme bien. Ah oui, c'est bon. Alors, on va commencer par le choix numéro 1, le bracelet en pierre de lune.
Alors avec le 7 d'épée, il y a cette dimension de fuir une situation, de trahison, de tromperie. Bon voilà, c'est une carte qui est un peu négative. Ça concerne le mental. Donc pour ce que vous travaillez pour cette nouvelle lune en Capricorne, c'est tout ce qui a pu vous blesser par le passé et les tromperies que vous avez vécues, tout ça, en fait, ça vous laisse un goût amer et vous êtes dans cette énergie de méfiance et voilà, ça joue sur l'ego et sur le mental, mais comme il y a une deuxième carte qui a sauté, ça nous donne une indication supplémentaire. Avec le 4 de coupe, là, on est sur plutôt les émotions. Et donc, c'est directement lié aux émotions, comme je disais tout à l'heure. La tromperie, les mensonges, voyez toutes ces énergies un peu que tout le monde peut vivre dans une vie, hein, mais qui parfois nous laissent un goût amer. Et avec ce 4 de coupe, on est sur une insatisfaction. Voilà, on reste sur le négatif au lieu de voir les opportunités qu'on peut avoir et qu'on pourrait rater justement avec cet esprit et ces énergies négatives. Là, c'est l'insatisfaction par rapport à des épreuves du passé. Donc là, vous travaillez sur ces énergies. C'est ce qui ressort pour ce groupe qui a choisi le bracelet en pierre de lune. Par rapport donc aux obstacles et ce qui pourrait vous freiner dans votre évolution, on a la peur de l'avenir. Donc évidemment, toutes ces émotions négatives, elles peuvent freiner et nous empêcher d'avancer sereinement sur notre chemin. Je réemploie le mot chemin puisque c'est tous les jeux que j'ai pris, il y avait le mot chemin dedans, donc allons-y. Et donc je répète souvent, mais la peur n'évite pas le danger en fait. Il faut vivre au jour le jour et puis positiver pour attirer le meilleur. Car dans toute situation négative, on peut en tirer quelque chose de meilleur. Voilà, il faut transmuter ces énergies pour voir ce que ça nous apporte de bon et ce qui nous a élevés et permis d'avancer avec toutes ces situations. Donc ça, c'est l'obstacle. Le questionnement, votre questionnement. Alors, bon, évidemment, toutes les personnes qui regardent ne sont pas croyantes, mais la question c'est que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc ça, c'est la question que vous vous posez. Est-ce que vous demandez de l'aide? Vous pouvez demander de l'aide. Bien sûr qu'on a le droit de demander de l'aide, si vous y croyez ou pas. On a des guides, on a des anges, on est protégé aussi par nos ancêtres qui sont partis. Et on peut demander de l'aide pour passer ces épreuves. Et justement, dans la ressource, c'est vraiment, j'allais dire c'est rigolo, mais on a la prière. Donc votre ressource, c'est la prière. Donc ça va vraiment bien avec la carte d'avant. Vous pouvez demander. Alors la prière, vous n'êtes pas obligé de faire une prière chrétienne ou quelle que soit, enfin bouddhiste. La prière, en fait, c'est simplement demander et remercier pour tout ce que vous avez et envoyer cette énergie à l'univers et on a des réponses. On a toujours des réponses. D'ailleurs, avec le conseil, avec la carte, le rêve. Donc ce qui me vient tout de suite, c'est que vous avez des réponses en rêve. Donc
ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire tous les jours, c'est noter sur un carnet vos rêves. Et bien sûr, même si vous vous en souvenez pas, inconsciemment, c'est là et puis ça revient avec l'intuition. Donc, prêtez attention à vos rêves, puisque vous aurez des réponses dans vos rêves et vous pourrez passer ces épreuves de nettoyage pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, le dernier conseil, c'est le grand ménage. Donc voilà, en fait, cette super lune vous fait vraiment un nettoyage en profondeur, une forme de soin énergétique. Et ça vous permet de nettoyer toutes les mauvaises énergies et puis de passer ces quelques jours. Bien sûr, ce sera peut-être un peu difficile pour certains, mais toutes les pleines lunes sont faites pour ça, pour nettoyer. Et justement, si c'est difficile, c'est que c'est très bon et il faut en tirer parti. Il faut réfléchir à ça comme, et puis le prendre comme un cadeau en fait. Et pour finir, avec le petit oracle des anges, le message est c'est très rigolo, le chemin du milieu. Tiens, tiens, le chemin. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, donc ben, ça nous parle de tranquillité, de sérénité. Fait se rejoindre les deux côtés, pour moi, c'est le côté yin et le côté yang, le côté passif et actif, c'est le côté intuitif et l'action. Voilà, c'est un équilibre entre les deux. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, très beau message. Bon, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous parlera. Et je vous remercie, je vais passer au deuxième tirage. Alors, avec la pierre de lune, alors les énergies pour cette pleine lune en Capricorne, pour les gens qui ont choisi le deuxième tirage, nous avons le chevalier d'épée. Alors dans la carte, dans les énergies du chevalier d'épée, le chevalier d'épée c'est une énergie très rapide. C'est parfois agir vite pour améliorer une situation et elle requiert aussi une grande force. Il y a une grande force dans cette carte. C'est être prêt à s'adapter au changement. Il y a aussi le côté impulsif, la précipitation. Il peut y avoir de l'arrogance parfois. C'est foncer tête baissée. Et souvent c'est foncer et sans compassion ni empathie, avec beaucoup de détermination, de force et de volonté. Donc, et c'est aussi l'envie de réussir. Donc là, vous êtes dans des énergies très rapides, très vives, avec une grande force et une grande ténacité. Voilà. Et c'est aussi le fait de communiquer rapidement. Donc ça, c'est vos énergies pour cette pleine lune en Capricorne. Alors, les obstacles, ce qui pourrait vous barrer le chemin, on a le changement est dangereux. Donc,
l'obstacle, ce serait d'avoir des peurs qui ressortent par rapport au changement. Que tout changement vous fait peur parce que vous ne pouvez pas contrôler et du coup ça vous met dans dans des énergies de la peur du changement et ça vous pose des questions. D'ailleurs, le questionnement, c'est par rapport à des décisions à prendre. Quelle décision peux-tu prendre? Voilà. Alors, si lors de ces énergies qui arrivent, vous vous posez des questions par rapport à un changement, que vous avez des décisions à prendre, et que vous n'arrivez pas à réfléchir parce que vous avez l'impression qu'il faut agir vite, et donc du coup, ne soyez pas dans la précipitation. Vous avez des ressources, et la ressource, c'est la nature. Donc pour moi, je pense qu'il faut revenir à un état de plénitude en allant dans la nature. Donc ça peut être se rapprocher de l'eau, si vous avez de l'eau près de chez vous, une rivière, un lac, la mer, ou alors aller se balader dans la montagne ou dans la forêt. Voilà, tout ce qui se rapproche de la nature et qui peut vous faire du bien, vous ramener à l'instant présent, vous ramener dans une forme d'ancrage, puisque là c'est les énergies d'épée, on est très dans le mental, donc du coup, si vous avez des décisions à prendre, ça vous empêche de réfléchir correctement. Donc on a besoin d'ancrage, et pour ce faire, donc on vous propose la nature. Donc la nature, ça peut être aussi jardiner, voilà, tout ce qui se rapproche de la nature vous est conseillé. Du moins, ce sont vos ressources. Ensuite, pour les cartes de conseil, nous avons l'éternité. Alors, cette carte, elle nous invite à libérer notre côté émotionnel. Donc, pour cela, il faut pleinement plonger dans ses émotions. Là aussi, vous voyez, dans sa posture, il a une posture de méditation, donc ça nous parle encore de l'instant présent. Se calmer, être dans l'instant présent. Donc pourquoi pas aussi faire de la méditation? Il n'y a rien de mieux pour trouver des réponses. Ensuite, nous avons comme conseil la carte de la force. Donc la force, on l'a vu dans la première carte du chevalier d'épée. C'est une carte qui a aussi cette dimension de force, donc ça revient en conseil. C'est que vous avez vraiment toutes les ressources en vous et vous avez la force et l'énergie pour vous mettre dans une énergie plus calme, hein, et avec tous les conseils que j'ai donnés, et pour trouver vos réponses, tout simplement. Et avec la petite carte de l'oracle des anges, nous avons l'ange de guérison. Donc pour vous, également, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a une dimension de guérison émotionnelle, hein. Ça parle beaucoup des émotions aussi. Et ça se répète avec cette carte. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, donc vous, pour ces énergies de pleine lune, vous recevez une guérison émotionnelle. C'est ce que vous allez recevoir et pouvoir épurer pendant cette pleine lune. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si ça parle à certaines personnes qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas
à mettre un commentaire. Si vous voulez aller plus loin avec moi et prendre une guidance privée, c'est sur WhatsApp et vous pouvez me contacter sur mon mail fizen.natacha@gmail.com. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.